Dans la vidéo précédente, on a présenté la réaction d'alkylation de Friedel-Crafts. Ici, on va parler de la réaction d'acylation de Friedel-Crafts. Alors, il s'agit de mettre le benzène en présence d'un chlorure d'acyle avec le catalyseur chlorure d'aluminium pour obtenir une cétone aromatique. Et on appelle cette réaction une acylation parce que ce groupe ici, ce substituant qui va venir remplacer un hydrogène au niveau du benzène, ça s'appelle un groupe acyle. Et on le retrouve donc dans le chlorure d'acyle ici. Donc par rapport à la réaction d'alkylation qu'on a vue dans la vidéo précédente, tu vas voir qu'au niveau du mécanisme, il y a des choses qui sont à la fois très similaires, mais aussi des points de différence importantes. Alors la première étape, comme d'habitude pour notre mécanisme de substitution électrophile aromatique, ça va être de former notre électrophile grâce à l'intervention du catalyseur. Ici, le catalyseur, c'est le chlorure d'aluminium qu'on a vu précédemment comme pouvant réagir comme acide de Lewis. L'aluminium peut accepter un doublet d'électrons et réagit donc comme un acide de Lewis. Je peux lui dessiner une lacune électronique ici. Et dans notre milieu, on va avoir présence d'une base de Lewis dans notre chlorure d'acyle avec notamment les doublets non liants au niveau du chlore. Et donc le chlorure d'acyle va pouvoir réagir comme base de Lewis avec le catalyseur qui est un acide de Lewis. Et on va avoir dans une première étape la réaction suivante avec un doublet d'électrons du chlore qui va pouvoir venir au niveau de l'aluminium ici. Et on va alors obtenir le composé suivant. Donc j'ai mon R de ma chaîne alkyle ici, mon carbone du groupe carbonyle, donc relié à un oxygène par une double liaison. Ce carbone est relié au chlore qui porte maintenant deux doublets non liants et est lié à l'atome d'aluminium qui lui-même est toujours lié à 3 atomes de chlore dont je ne dessine pas les doublets non liants. Si je suis les électrons, on a les électrons orange ici qui proviennent du doublet non liant du chlore qui forment maintenant une liaison entre l'aluminium et ce chlore ici. Et au niveau des charges, on a une charge positive au niveau du chlore qui a perdu un électron et une charge négative au niveau de l'aluminium qui a gagné un électron. Donc jusqu'à présent, ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente pour le mécanisme d'alkylation de Friedel-Crafts. Et ce qui va se passer ici, c'est que ces électrons de la liaison carbone-chlore ici vont être envoyés au niveau du chlore pour former notre électrophile. On va donc avoir un carbone du groupe carbonyle qui est donc relié à un oxygène avec une double liaison et un groupe alkyle R qui va porter maintenant une charge positive. On a donc formé ce cation, ainsi que le composé AlCl4-. Hop, que je dessine ici, voilà. Ici, je suis les mouvements d'électrons. On a donc un des doublets non liants de ce chlore, qui est les électrons qui étaient impliqués dans la liaison carbone-chlore ici, et ce chlore a alors 3 doublets non liants, et l'aluminium porte toujours une charge négative. Je ne dessine pas les doublets non liants des autres chlores. Et le composé ici, le cation qu'on a formé, ça s'appelle un ion acylium. Je vais l'écrire au-dessus en rouge. Donc ça s'appelle un ion acylium. Et c'est cet ion acylium qui va jouer le rôle d'électrophile pour la suite du mécanisme et qui va réagir avec le benzène. Et ce qui est intéressant à noter avec cet ion acylium, c'est qu'il est stabilisé par mésomérie. Je peux écrire une structure de résonance. Si j'imagine que un doublet de l'oxygène ici, un doublet non liant, va passer au niveau de la liaison oxygène-carbone. Et on va avoir alors l'écriture de la forme suivante. Le carbone central est maintenant relié avec une triple liaison à cet oxygène qui porte un doublet non liant et qui a donc une charge positive. Et le carbone est toujours lié au groupe R alkyle ici. Et le fait que cet ion acylium soit stabilisé par mésomérie, c'est ça qui va faire la grande différence entre la réaction d'alkylation et d'acylation de Friedel-Crafts. En effet, on avait vu dans la vidéo précédente, tu te rappelles, que avec la réaction d'alkylation, l'intermédiaire réactionnel qu'on formait était un carbocation. Et le risque avec les carbocations, c'est qu'ils peuvent se réarranger. Si tu formes un carbocation primaire, il y a de fortes chances qu'on ait un réarrangement au niveau de la chaîne de ce carbocation pour former un carbocation secondaire ou tertiaire qui va être beaucoup plus stable. Et du coup, avec l'alkylation de Friedel-Crafts, on a beaucoup de mal à maîtriser l'électrophile
qui va se former et donc à maîtriser le produit final de la réaction. En revanche, avec l'acylation, on va former l'ion acélium et on est sûr qu'il va rester sous cette forme et donc on maîtrise beaucoup mieux le produit final de la réaction. Donc on va écrire la suite du mécanisme. Donc notre benzène que je redessine ici va maintenant pouvoir réagir avec l'électrophile qui a été formé. Donc je dessine mon benzène avec un DH de manière explicite, qui va donc réagir avec l'électrophile. Alors je peux choisir l'une des deux structures de résonance pour écrire la suite du mécanisme, ça n'a aucune importance. Je vais choisir celle pour laquelle le carbone porte la charge positive, voilà. Donc voici mon ion acélium, mon électrophile. Et on va avoir une réaction d'attaque nucléophile des électrons pi du benzène sur notre électrophile ici pour former notre complexe sigma. Donc je vais avoir mon cycle à 6 à qui il reste deux doubles liaisons ici. J'ai toujours cet hydrogène et j'ai maintenant formé une liaison carbone-carbone entre ce carbone ici et le carbone du groupe carbonyle de l'ion acélium, comme ceci, qui est toujours lié à un groupe R alkyle ici. Et le carbone en bas au niveau du cycle ici a perdu un électron lors de ce mouvement et porte maintenant une charge positive. J'ai donc formé le complexe sigma suivant. Alors comme on a vu dans les vidéos précédentes, ce complexe sigma il a perdu l'aromaticité au niveau du cycle benzénique, il n'est pas aromatique. Cela dit, il est stabilisé par mésomérie et je peux écrire des structures de résonance qui montrent une délocalisation des électrons pi sur une partie du cycle ainsi qu'une délocalisation de la charge positive sur cette même partie de cycle ici. Pour gagner du temps, je ne vais pas écrire les structures de résonance. Si tu as besoin, tu peux te référer aux vidéos précédentes. Alors, dans le cas d'un mécanisme de substitution électrophile aromatique, on sait que l'étape suivante après la formation du complexe sigma, ça va être la récupération de l'aromaticité au niveau du cycle benzénique grâce à la déprotonation de ce complexe par l'intervention d'une base dans le milieu. Donc on va donc avoir la base qui va intervenir qui est le composé AlCl4-. Donc les électrons d'une liaison chlore-aluminium vont réagir et chercher ce proton ici, et les électrons de la liaison carbone-hydrogène vont être renvoyés dans le cycle, ce qui va permettre de retrouver l'aromaticité. Donc on va obtenir notre cétone aromatique comme premier produit de la réaction. Donc j'ai bien mon cycle à 6 avec une troisième liaison pi ici. Toujours ma nouvelle liaison carbone-carbone qui a été créée dans l'étape précédente, avec ce carbone qui est lié à un oxygène par une double liaison et à un groupe alkyle R. En parallèle, j'ai formé de l'acide chlorhydrique avec l'hydrogène qui a été piqué à notre complexe sigma ici par cet atome de chlore. Donc les électrons roses ici qui sont venus chercher le proton se retrouvent dans la liaison hydrogène-chlore ici. Et j'ai également régénéré mon catalyseur et j'obtiens AlCl3, le chlorure d'aluminium, comme dernier produit de ma réaction. Donc voilà donc pour le mécanisme de l'acylation de Friedel-Crafts. On va voir maintenant un exemple pour lequel il est intéressant d'utiliser l'acylation de Friedel-Crafts plutôt que l'alkylation de Friedel-Crafts pour former un alkylbenzène. Imaginons qu'on souhaite partir du benzène, que je redessine ici, pour arriver au produit suivant qui est le butylbenzène, donc un cycle benzénique avec un substituant butyl ici, donc butyl 4 carbones, 1, 2, 3, 4. Donc on a substitué un hydrogène ici au niveau du benzène par un groupe butyl. On a vu dans les vidéos précédentes d'alkylation de Friedel-Crafts que si on souhaitait faire cette réaction avec le chlorobutyl par exemple, on allait obtenir ce produit seulement de façon très minoritaire, avec un très faible rendement, parce que le carbocation qu'on formerait serait un carbocation primaire et qui va se réarranger majoritairement en carbocation secondaire. Il est cependant possible d'atteindre cet objectif en passant par une étape d'acylation de Friedel-Crafts. Pour cela, il va falloir passer par un intermédiaire qui sera l'acétone aromatique, dont le nombre de carbone correspond au nombre de carbone de l'alkylbenzène ici.
donc 1, 2, 3, 4 carbones, puisque c'est le butylbenzène. Donc ça veut dire que je vais devoir réagir avec un chlorure d'acyle qui contient autant de carbone que le groupe ici, c'est-à-dire 4. Donc pour cela, je vais réagir avec un chlorure d'acyle. Donc un chlorure d'acyle, ça commence par un chlore lié à un carbone lui-même lié à un oxygène. On a donc un premier carbone et il en reste 3. 1, 2, 3. J'ai donc 1, 2, 3, 4 carbones dans ce chlorure d'acyle ici. Je vais y rajouter mon catalyseur, AlCl3, et je vais faire réagir ceci avec le benzène. Donc je vais avoir une acylation de Friedel-Crafts. Et donc qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir? Alors je sais que je vais avoir un cycle benzénique au final, je vais retrouver mon aromaticité au cours du mécanisme. Et l'un des carbones ici va être maintenant attaché au carbone du groupe carbonyle ici. Imaginons que ce soit ce carbone, qui est donc attaché au carbone rose ici. Et il reste ainsi 1, 2, 3 carbones à y accrocher. 1, 2, 3. Et on a notre oxygène lié avec une double liaison à ce carbone. On a notre groupe carbonyle ici et un total de 4 carbones sur cette chaîne. Et comme on l'a vu dans le mécanisme général, on forme également, comme produit de la réaction, une molécule d'acide chlorhydrique. Donc faire réagir le benzène avec ce chlorure d'acyle ici nous permet de former cette cétone aromatique. Et on peut passer de cette cétone à cet alkylbenzène grâce à une réaction qui s'appelle la réduction de Clemmensen. Je vais écrire ici. La réduction de Clemmensen. Il s'agit d'utiliser un amalgame de zinc avec du mercure et une source de protons, comme par exemple l'acide chlorhydrique. Et dans ces conditions opératoires, on réussit à réduire cette cétone pour récupérer une chaîne alkyle ici. Donc cet exemple nous permet de voir qu'il est possible de former un alkylbenzène dont l'alkyle est une chaîne linéaire en passant par une acylation de Friedel-Crafts, puisqu'une alkylation de Friedel-Crafts ne nous permettrait pas d'obtenir ce composé, puisque le carbocation qu'on obtiendrait serait primaire et subirait des réarrangements. Donc tu seras amené à avoir de nombreux exemples de ce genre de réaction dans les exercices de synthèse et rétrosynthèse organique.